Qu'est-ce que vous voulez de vous? Ça va, toi, Il est moins Alain, il est là. Théo? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après c'est moi. Après, c'est moi. Après, c'est toi. De toute façon, il y a trop de bruit là. On va jusqu'à l'Arc de Triomphe. Non, on s'arrête à Bastille. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs trucs. Il y a un truc sur la côte normande. Il y a une manif à Normandie. Il y a une manif à la Nation. Il y a une manif là et on est encore au mois d'août. Donc on ne sera pas nombreux. Et il y aura peut-être plus de gendarmes que de manifestants. Mais ça ne fait rien. On est là et on ne lâche pas l'affaire. Mais on va voir comment ça va se passer la suite. Mais voilà. Viens parler si tu veux. Moi j'ai dit on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. Ouais. Théo, alors, démarrage 13h ou 13h30? Alors on va voir. Là je vais me concerter avec les gars de la préf. Si on peut partir à 13h et que tout le monde est d'accord, on partira à 13h. Sinon on va attendre jusqu'à 13h30, voir s'il y a du monde qui veut nous rejoindre. Donc on va voir. Donc direction Bastille. C'est ça. C'est un policier, il fait tout pour qu'on n'entende pas la chanson. C'est un policier. Vous ne saviez pas dit que c'était une manifestation de flics aujourd'hui? Ils sont où les policiers? Là-bas. C'est qui le policier? C'est lui? T'es policier? C'est Aziz qui faisait son coup de sifflet et donc pendant que l'autre chantait. Mais c'est l'autre type aussi qui s'amuse à dire dégagez de l'autre côté. Donc Aziz fait le bruit pour pas qu'on l'entende. Donc ça dérange madame. La dame elle demande pourquoi je le mets à l'envers. Oui, pourquoi tu le mets Parce que j'ai pris le métro et j'arrive, mais j'ai pas installation encore. Mais mets-le maintenant à l'endroit. Moi tu me donnes une courgette et je vais le faire. Est-ce que tu as amené courgette? Non. Non, j'ai pas amené la courgette. Bon. J'ai Donc, pas un sou. En plus on va se prendre la saucée. Je crois qu'il va pleuvoir. C'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, et puis en plus le jeune, moi je suis avec lui, c'est sa première manif qu'il fait, qui se pose. Il faut être courageux les gars pour se porter, signer un papier à la préfecture. Moi-même on me paye, je ne me déclarerai, je ne serai pas déclarant moi. Il est courageux, donc il a tenu, il a un engagement. Le problème c'est que tout est divisé aujourd'hui, il y a des trucs un peu partout, donc on est le mois d'août. Donc on va faire avec, on va faire avec et on lâche pas l'affaire. On demande dans le live pourquoi il porte le masque. Parce que alors il porte le masque parce que déjà c'est 135 €, c'est obligatoire à Paris. Ouais. Là déjà je l'ai pas, mais je dois me le mettre. Pourquoi il porte le masque? Parce que c'est 135 €. Donc moi j'ai vu des joggers, ils couraient avec le masque. Lui il est à l'arrêt, mais c'est l'amende. Et puis comme ils disent aussi que si nous, il paraît qu'il faut ils ont l'ordre, il paraît qu'il faut qu'on mette le masque aujourd'hui, non? Oui. La police l'a dit. Ils sont venus me voir pour me dire veillez à ce que les manifestants aient le masque. Voilà. Donc on est obligé de se plier parce qu'on n'est pas nombreux. Mais moi je voulais dire un truc au sujet du masque. Le fait que ça soit obligatoire à l'extérieur, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Avant c'était dans les lieux clos. Bon, ça on peut le comprendre. Mais scientifiquement parlant, c'est prouvé que ça ne sert à rien en extérieur. Donc soit le masque c'est un symbole de muselière pour nous faire fermer notre gueule, voilà. Ou je sais pas ce que ça peut être d'autre. Mais là si on n'appelle pas ça de la dictature, je sais pas ce que c'est. À partir du moment déjà en plus où on te dit c'est interdit de fumer dans la rue, même de manger, où on va en fait. Cette histoire de Covid, elle a bon dos pour le gouvernement. Eh ben moi je vais te dire où qu'on va jeune. Moi je vais te dire, on va se bouffer entre nous. Ma femme elle, avec son patron dans le petit commerce. Ils sont en train, chacun essaye tu sais, tout le monde a peur de perdre son casse-croûte, donc on va se bouffer entre nous. Voilà ce qui va se passer. On va se bouffer, les petits vont se bouffer entre nous et les gros ils vont rigoler là-haut. Voilà ce qui se passe. On va se bouffer entre nous. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Ma femme avec son patron, il se démène pour essayer de sauver le commerce. Son patron? Oui. Eh ben. Le truc c'est qu'ils disent oui on va faire comme ça, ils le font pas parce que chacun il essaye de sauver sa peau. Dans les taxis, moi j'étais je vais pas donner le nom. Écoutez-moi, j'ai été faire réparer ma voiture, c'est pas chez Renault j'y vais lundi. Dans une entreprise de taxi, je me demande s'ils m'ont pas mis un micro ou un traceur dans ma bagnole. Il y a un mec il est venu, il m'a dit il faut que tu ailles payer à la caisse, mais j'ai surveillé ma voiture de loin et j'ai vu un mécanicien mais que je ne le sentais pas, il a ouvert la porte. Et il a été trifouillé dans la place où s'assoit Rémi là. Passager, ouais. Devant. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait là-dedans? Mais je peux pas lui dire, moi j'ai pas de preuves. Et puis j'ai la facture. Mais je veux dire, moi s'il me réécoute, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher. Moi s'ils veulent me demander quelque chose, ils n'ont pas besoin de me mettre un traceur dans le cul les gars. Hein.
Et je suis pas parano. C'est la première fois que je parle comme ça là-dessus. Je vais vous dire, j'ai une poêle à frire chez moi. Vous savez ce que c'est? C'est pour chercher sur les plages. Et elle est high-tech. Hein. Croyez-moi, avec ça, tu vas sur les plages en plein mois d'août. Le soir, tu fais 50 € de l'heure. Tu sais, tu trouves les pièces, les machins, tu sais, sur la plage là. J'ai trouvé ça dans une brocante. Demain, je vais prendre ma poêle à frire. Et je vais aller dans mon taxi. Je vais ouvrir la porte. Je vais mettre la poêle à frire derrière. Sans démarrer le moteur, en rien. Et en plus, ma radio, elle déconne. Ma radio, maintenant, ça fait comme ça. On n'est pas en Russie, j'ai rien à cacher, moi. Alors, on fait ta surprise. On est là pour donner la parole à tout le monde. Moi, je suis pas l'espion KGB, moi. Donc, moi, je vais prendre ma poêle à frire. Et demain, je vais faire derrière. Et je vais aller voir devant si ça fait... Et si ça fait ça, là, après, je vais vraiment chercher partout. Et si je le trouve, la semaine prochaine, au lieu d'amener le LBD comme le petit Louis, il avait amené le LBD pour dire, regardez, eh ben moi je vais amener le truc qu'ils m'ont mis dans la bagnole. Alors peut-être que je suis parano. Mais en fait, tout le monde et cette boîte-là qui me font ça, eux aussi ils commencent à crever la dalle. Et tout le monde a peur. Mais ils croient quoi? Mais moi je veux pas prendre leur place. Moi je veux pas ouvrir, je veux rien faire. Moi je défends tout le monde, on défend les petits. Sauf que tout le monde a peur. Et croyez-moi, et si d'un seul coup après il manque de la bouffe dans les supermarchés, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de ça, on va se bouffer entre nous. Et après la guerre civile. Et la guerre civile, on va se bouffer entre nous aussi. Les non-masques, les masqués, les masques, c'est ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas peur. Moi je vous l'ai déjà dit, j'ai pas peur de crever moi. Mais il y a des gens qui ont peur. Donc on va se bouffer entre nous. Et ceux qui sont en haut là, ils m'écoutent. Hein. Voilà. Donc voilà. Et moi je suis avec le jeune là parce que voilà. Donc on va la faire cette manif. Ça fait rien. Mais je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il n'y a rien de bon. Et le traceur qu'ils m'ont mis dans la bagnole, ils vont me le mettre dans le vaccin. Donc attendez encore un an, il va venir. Mais moi je prends pas l'avion, j'en ai rien à foutre, je me ferai pas pucer, j'en ai rien à foutre. Voilà, enfin j'ai dit ça, alors il y en a qui pourront peut-être me prendre pour un parano. Je donne pas de nom parce que je peux pas accuser les gens à tort. Lundi, je vais chez Renault. Renault c'est l'État, hein. Donc je laisse ma voiture chez Renault pour faire l'embrayage 3 jours. Donc peut-être qu'aussi eux ils peuvent nettoyer la voiture, voir si c'est bien. Par contre si vous en mettez un aussi, faites gaffe, ça peut faire interférence. Parce que eux je sais pas pour qui ils travaillent, vous je sais pas pour qui vous travaillez. Ma femme elle me dit c'est peut-être parce que vous avez été là-bas, tu sais, avec le maquis sur la table où ils coupent les animaux en rondelles. J'en sais rien, je dis ça puis je dis pas, mais des fois ça peut les déranger. Mais moi j'en sais rien de votre business. Mais vous vous foutez de notre gueule depuis 40 ans les gars, et on doit rien dire. On n'est pas vos esclaves, mais c'est ça que vous voulez. C'est triste, vraiment c'est triste. Alors à un moment on va finir comment, j'en sais rien. Voilà, eh ben les commentaires je sais pas ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent, ça va? Ils disent que tu dois faire attention, t'as raison. Voilà, bon. Attends, je reviens. Ouais, merci. Merci. À tout de suite. Hein. Il a tellement raison, mais il est esclave parce que nous sommes dans le nouveau Moyen-Âge. Et dans le nouveau Moyen-Âge, il n'y aura que des pauvres et des esclaves. Et moi, je sais qu'il y a une nouvelle vague de virus qui sont jetés contre les jeunes en Chine pour qu'ils ne se révoltent pas. Et c'est un virus pour être triste. Alors si vous êtes déprimé et triste, c'est parce que vous avez attrapé le virus des jeunes. Et donc, même si vous êtes vieux, vous avez attrapé le virus des jeunes. Bravo madame, bravo. C'est quoi ton prénom? Maria. Maria, bah vraiment. Elle est là tout le temps, merci, je te fais une bise. Merci. Voilà. Patrice, t'as un truc à dire, je suis sûr, pour le masque. Qu'est-ce que tu penses de l'interdiction